Bonjour. Qu'est-ce qu'un être humain? Qu'est-ce que la liberté? Ces questions existent depuis que l'humanité existe. Elles sont traitées par des philosophes depuis l'éternité. Mais, curieusement, elles ont plus ou moins disparu depuis un certain nombre d'années au profit de pensées plus ou moins fumeuses, mais en tout cas largement imposées par la classe dirigeante. En particulier, on a cherché à nous imposer l'idée que l'homme n'est qu'un pion dans un processus qu'on appelle la mondialisation. Et un certain nombre de penseurs, de Alain Menck à Pascal Lamy en passant par Jacques Attali, nous expliquent la nécessité d'un gouvernement mondial, dont il se voit sans doute des piliers, mais ceci est un autre débat. Face à cette pensée, qui n'est qu'une pensée de soumission à ce fameux gouvernement mondial, nous devons répondre, et nous devons répondre d'autant plus que les penseurs en question nous expliquent que ce gouvernement mondial, c'est notre intérêt, c'est notre bonheur, c'est notre joie. Notre soumission doit faire notre plaisir. La nouvelle servitude volontaire en quelque sorte. Nous devons donc y répondre. Au-delà de toutes les difficultés et des drames de la période, et c'est parfois dans les drames justement que les réflexions sont nécessaires. Disons tout d'abord que ce n'est pas parce qu'un problème est mondial que la solution est mondialiste. Il y a des problèmes réels. Le virus, la pandémie. Il y a des problèmes idéologiques. La mondialisation. Il y a des problèmes purement politiques. Le gouvernement mondial. Mais tout ça n'est pas de même nature. Il faut savoir bien séparer les choses. La crise du coronavirus fait réapparaître, d'une manière effectivement dramatique, mais une philosophie qu'on a cherché à gommer, du moins que les dirigeants ont cherché à gommer depuis des années, depuis des décennies, qui est l'humanisme. C'est-à-dire la capacité de l'homme à maîtriser son destin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fatalité qui s'impose. La capacité de l'homme à devenir un citoyen libre et responsable. Cette question est à l'ordre du jour. La mondialisation, telle qu'on nous l'a imposée, a détruit cette idée de citoyen, parce qu'en mettant le commerce au-delà de toute activité humaine, elle a transformé le citoyen en consommateur. Elle a transformé l'intérêt général en intérêt commercial. Elle a transformé la vie politique en une soumission à des prétendues lois économiques. Sortir de la soumission à l'idéologie de la mondialisation, c'est retrouver le sens de la citoyenneté. La citoyenneté est la clé de la nature humaine. C'est elle qui crée sa liberté. La citoyenneté, ce n'est pas n'importe quoi. Être, comme on le dit de ci, de là, citoyen du monde, c'est pas être citoyen de nulle part. C'est être un être libre et responsable. Et donc c'est être citoyen de quelque chose. Ce quelque chose, ça peut être la commune, ça peut être la nation. Et arrêtons de dire la nation par nature est oppressive ou enferme. La nation, ça peut être la manière de créer, comme le disait Jean Jaurès, l'internationalisme, c'est-à-dire le lien entre tous les citoyens par l'intermédiaire des nations. Recréer le citoyen est l'objectif clé de cette période. Et quelque part,
le malheur qui nous frappe tous, en nous mettant tous devant le même danger, de façon différente suivant les individus bien entendu, mais nous oblige à repenser en termes d'humanité tout entière, et donc nous oblige à repenser à notre responsabilité individuelle de citoyens par rapport au collectif, l'humanité.